Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue dans votre guidance que j'ai intitulée la guidance de l'hiver parce qu'elle va couvrir les mois de janvier, février et mars. Elle va venir compléter les guidances mensuelles, bien entendu, ça ne bouge pas, vous aurez pour chacun des mois de l'année votre guidance aussi. Alors on va aller voir quelles sont les énergies, les conseils des guides pour vraiment utiliser cette période de l'hiver au mieux, avec les meilleures énergies, pour vraiment mettre des choses en place, voir plus clair dans une situation, puisqu'on est quand même sur... et c'est ce qui est ressorti dans tous les signes que j'ai fait, c'est vraiment cette notion de poser les choses, de prendre le temps pour soi, pour mettre en place aussi ce que nous voulons créer dans la matière. Allez, on est parti. Je vous mets en barre d'informations de cette vidéo tous les oracles, les tarots que j'utilise, ainsi que mon lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé par une guidance plus personnalisée. Allez, on est parti pour mes petits Capricornes, l'énergie principale de ce premier trimestre 2024. La configuration du territoire, leçon du passé. Ok. Alors, moi j'entends prendre sa place déjà. La configuration du territoire, c'est créer son territoire, créer sa réalité là, grâce aux leçons du passé. C'est ce que j'entends vraiment. Il y a ici des choses du passé qui peuvent remonter à la surface ou qui arrive à un aboutissement. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de vivre une situation qui est vraiment liée à votre passé, qui date peut-être de 2023, 2022, peut-être même beaucoup plus, plusieurs années. Et là, on clôture quelque chose. Moi, j'entends qu'il y a une clôturation de chapitre pour enfin prendre pleinement sa place. Vous voyez ici, j'ai une montagne, j'ai la lune, et j'ai quelqu'un en signe de victoire en haut de cette montagne. Et ben moi ce que j'entends c'est que pour vous les Capricornes, vous allez enfin atteindre le sommet de la montagne. Ça a été dur émotionnellement, c'est ce que nous dit la lune. Mais vous savez, la lune, j'ai dû regarder à 2 fois pour savoir si c'était la lune ou le soleil. Pour moi c'est la lune, mais elle est éclairée par le soleil. Mais... pour moi, il y a ici cette notion de je lève les mains au ciel en signe de victoire. J'ai affronté mes émotions, j'ai affronté mon passé, j'ai appris des leçons du passé. Je ne le vois plus comme un échec ou comme une succession d'échecs, mais comme une succession de leçons qui m'ont amené en haut de cette montagne, qui m'ont amené vraiment à lever les bras au ciel en disant « ouais, j'y suis arrivée, j'y suis enfin ». Ça a été dur, ça a été long, ça a été des larmes, ça a été des émotions, ça a été très compliqué, mais j'y suis arrivée. Allez, on va développer tout ça. Je vais d'abord aller vous lire la page de la configuration du territoire, c'est la seule carte que j'irai lire, et nous irons voir après avec le tarot pour les différents domaines. Leçon du passé, être bien informé. Il y a des moments où il y a des moments où il vous faut découvrir et explorer de nouveaux territoires dans votre vie ou même faire partie d'une vague de changement. Voici l'un de ces moments. Est-ce que vous envisagez est peut-être nouveau pour vous? Ah oui, et ce que vous envisagez est peut-être nouveau pour vous, pardon. Mais d'autres ont tracé des chemins bien balisés et y sont laissés la sagesse sur laquelle vous pouvez vous appuyer et réfléchir. Tout cela vous permet de mieux comprendre les potentiels et les pièges éventuels de votre voyage. Lorsque vous connaissez la configuration d'un territoire, vous êtes mieux en mesure de faire pleinement l'expérience de ce qui vous est offert. C'est un moment merveilleux pour chercher un mentor ou de bons conseils auprès d'un expert ou d'un ancien. Ainsi, vous serez en mesure de faire face aux opportunités et aux défis de la vie en toute connaissance de cause. Sachant que vous avez une carte topographique, vous pouvez maintenant être curieux de savoir ce qu'il y a de plus dans ce territoire. C'est une voie qui promet du succès dans tous les domaines. Là où d'autres avant vous ont osé s'aventurer, vous découvrirez le trésor qu'ils ont laissé derrière eux pour que vous puissiez le faire vôtre.
Bon, ça veut dire en effet que ici, il y a une victoire à arriver, que peut-être aussi que ça va pas forcément être simple, mais que vous allez trouver des personnes sur votre chemin pour vous aider à gravir cet obstacle ou ces obstacles. Quelque part, on vous dit que vous n'allez pas tout à fait en zone inconnue. Par exemple, quelqu'un qui souhaite changer de métier, c'est cet exemple qui me vient, vous allez peut-être aller rencontrer des personnes qui font ce que vous avez envie de faire, vers là où vous vous dirigez. Vous allez leur poser toutes vos questions. Comment est-ce que je peux mettre tout ça en place? Quels ont été les défis que vous avez dû surmonter pour pouvoir faire ce que vous faites aujourd'hui? Quels sont les avantages, etc. Est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui se lancerait également dans la même chose que vous faites, etc. Alors, soit vous allez aller les chercher, ces personnes-là, soit on va vous les mettre aussi sur votre chemin. Mais en tout cas, on va vous dire que vous allez avoir des réponses, que quelque part, la personne a traversé ce que vous allez devoir traverser, et quelque part, c'est un petit peu comme on vous explique, que vous avez envie d'aller, voir un nouveau territoire. Il y a une personne qui l'a fait avant vous, elle sait par où passer, elle sait les coins à éviter, etc. Et puis elle va vous les donner. Et vous allez pouvoir aller justement explorer ce territoire, mais même un peu plus en profondeur aussi, puisque vous aurez déjà les bases. Donc ça veut dire que vous pouvez vous attarder sur le chemin, à regarder les animaux, à regarder les insectes, la flore, la faune, etc. Parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin et que vous évitez les pièges. Donc vous êtes plus attentif aussi à votre parcours, bien entendu. Voilà un peu déjà pour cette énergie principale. Allez, on va aller voir dans les différents domaines pour vous les Capricornes. Et on va commencer par le domaine des projets, des activités, du travail, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Le chariot, bon, très très belle énergie déjà pour commencer. Et puis en dos de deck, on a un as de terre, as de denier. Donc il y a bien ici une nouvelle porte qui s'ouvre, peut-être un nouveau travail pour vous, nouveau projet. Ça peut être aussi un déménagement, un projet de voyage. C'est rigolo parce qu'on a le chariot qui nous parlait de voyage et là on nous parle de territoire. Peut-être que pour certains Capricornes ici, vous avez un voyage de prévu, je sais pas, vous avez peut-être envie de faire un tour du monde, etc. Et c'est pareil, vous avez envie de faire un tour du monde, vous allez peut-être être amené à aller poser des questions à des personnes qui l'ont déjà fait. Qu'est-ce que tu me conseilles absolument de voir ? Qu'est-ce qui vaut mieux éviter, pourquoi pas, et qui n'en vaut peut-être pas la peine. Est-ce que tu as des coins particuliers, par exemple pour les repas, pour l'hébergement, etc. Et vous voyez, vous allez pouvoir aller voir ces personnes-là qui ont peut-être déjà fait ce voyage, ce déplacement, etc. En tout cas, on a cette notion avec le chariot de mouvement, d'une évolution, d'un changement, d'un déplacement. On a vraiment en tout cas la victoire qui est au bout aussi de ce chariot, et la victoire elle est ici là, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la personne qui lève les mains parce qu'elle est arrivée en haut du sommet, et en fait il y a encore plus de satisfaction parce qu'on me dit que ça n'a pas été simple, gravir une montagne, allez-y quoi. Mais avec le chariot, voilà, on a cette notion de j'avance, il y a quelque chose qui se met en place, on n'est plus dans la stagnation. Mais c'est pas parce qu'on a le chariot aussi qui vous parle d'avancer dans vos projets, en tout cas il y a un projet qui avance, qu'il soit professionnel ou personnel, mais c'est pas parce qu'on a le symbole d'avancer qu'on avance vite non plus. Moi je ressens pas du tout de rapidité dans ce chariot là. Au contraire, en plus on est sur un chiffre 7 ici. On a le fait de demander, de poser les jalons, de planifier en quelque sorte ces projets. Donc on avance doucement mais sûrement. Allez, sous le chariot, on a la roue de fortune. Génial! J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Bon visiblement, la roue de fortune nous parle aussi d'une nouvelle opportunité. On nous parle aussi de leçons apprises avec la roue de fortune. Et là, on nous dit des leçons du passé. Moi, ce que j'entends, c'est que finalement, votre passé va vous servir à avancer aussi. Vous tournez la roue. Alors, ça peut être aussi tout simplement, vous tournez la roue. La roue tourne, pourquoi ? Parce que vous avez compris quelque chose dans ce domaine-là en lien avec votre passé. Peut-être que vous avez compris que jusqu'à présent ça stagnait parce que vous aviez peur d'aller faire quelque chose qui était en lien, je sais pas, avec votre enfant intérieur. Quand vous étiez petit, vous rêviez de quelque chose et là, on ose le faire. La roue de fortune, c'est le fait aussi de poser le premier jalon, la première action pour aller de l'avant, pour avancer. Donc ça veut dire aussi ici que c'est vous qui
amorcez la roue du changement, qui faites ce changement, soit en vous déplaçant. Par exemple, vous voulez changer de travail, vous allez peut-être vous déplacer pour aller rencontrer un médiateur ou un conseiller Pôle emploi ou un conseiller en tout genre, ou bien vous allez peut-être même vous déplacer pour aller faire un entretien d'embauche parce que vous savez que l'entreprise dans laquelle vous êtes, ce n'est plus possible pour vous et vous allez tenter votre chance ailleurs. Ça peut être toujours dans le même métier, mais ailleurs. Ça peut être aussi une mutation, hein. Il y a un déplacement, ça peut être une mutation, mais qui pour vous, en tout cas, est quelque chose qui va être favorable. Allez, on va aller voir sur le plan matériel et financier, ce qui se concrétise à vous, pour vous, mes petits Capricornes, pour cette période de l'hiver. 7 de terre, des efforts qui portent leurs fruits. C'est ce qu'on me dit ici avec le 7 de terre. 7 de terre, c'est le 7 de denier. Et le 7 de denier, il nous parle peut-être aussi... alors, ça peut être un investissement que vous êtes amené à faire par rapport à quelque chose de financier, pourquoi pas, investir peut-être pour le travail dans une entreprise, mais investir, ça peut être aussi par rapport à un prêt immobilier. Il est possible que vous décidiez d'investir votre argent en remboursant une banque pour un prêt immobilier pour quelque chose qui est à vous, plutôt que de le donner à un propriétaire déjà. Il y a cette notion, en tout cas, d'investir pour vous, j'entends. Le 7 de denier, c'est aussi investir un petit peu de temps, pourquoi pas, par rapport à des efforts que vous avez besoin de mettre en place dans la matière pour voir se concrétiser éventuellement un projet. Investir du temps, investir de l'argent, ça peut être quelqu'un qui construit une maison, qui peut-être aussi, je sais pas, retape autrement une maison ou un appartement. Il y a en tout cas cette notion d'effort, mais qui sera récompensé parce qu'il y aura aussi un résultat. On parle de croissance aussi avec le 7 de terre. Donc ça veut dire aussi qu'il est possible, roue de fortune, chariot et croissance avec le 7 de terre ici, qu'il y ait quelque chose qui bouge dans vos activités, dans vos projets, dans votre travail, qui amène une évolution financière, mais vers le haut. On est sur une notion de croissance, donc on est sur une amélioration des finances. Allez, ce 7 de terre, on a 6 de bâton. Je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Il y a une récompense, il y a une victoire ici concernant des efforts que vous avez mis en place. Et on est dans la terre avec le 7 de terre. Donc ça veut dire que les efforts, ce sont des actions aussi que vous avez fait. Vous avez mis en place des actions. Et puis on a le 6 de bâton qui est aussi une énergie de feu et d'action. Donc dans la matière, vous avez mis en place des actions. Vous avez mis en place des choses. Et vous êtes récompensé. Ça peut être quelqu'un aussi qui a, pourquoi pas, investi à la bourse, hein, dans l'action, des actions, vous avez acheté des actions, et là, il y a le fruit de vos efforts est récompensé aussi. Mais on parle d'un résultat, et d'un résultat positif pour vous, parce qu'on a un 6 de bâton qui est la victoire. Le 6 de bâton, c'est vraiment cette reconnaissance, cette victoire. Ça peut être un choix décisif aussi, concernant un investissement que vous avez besoin de faire. Ça peut être aussi un investissement pour votre travail. En vous disant, je dois peut-être, par exemple, je sais pas moi, vous êtes menuisier, jusqu'à présent vous travaillez pour un patron et là vous avez envie de voler de vos propres ailes. Vous vous dites bien que vous n'allez pas pouvoir partir comme ça, vous mettre à votre compte, sans investir dans du bon matériel pour pouvoir travailler correctement et faire vos chantiers. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une réflexion, un choix décisif pour un investissement bien pensé, pour pouvoir avancer sur un projet. Allez, on va aller voir sur le relationnel pour vous mes petits Capricornes. Le hiérophante. Alors le hiérophante, vous voyez, on me parle avec le hiérophante déjà j'entends le mot conseiller, quelqu'un qui est sage, comme un mentor, quelqu'un qui vous conseille peut-être sur le plan financier ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans la matière, par rapport peut-être à un travail. Ça peut être un professionnel, c'est quelqu'un qui maîtrise, mais c'est quelqu'un qui est sage, qui a l'expérience, j'entends. C'est quelqu'un d'expérimenté. Pour d'autres, il peut être question avec le hiérophante d'une officialisation pour une relation. On officialise les choses comme un mariage, un pax, etc. Et on me parle avec l'empereur ici de solidité. Avec le hiérophante aussi et l'empereur en dos de deck, on peut être aussi sur un partenariat professionnel pour une entreprise ou d'être conseillé pour créer sa propre entreprise. Moi, j'entends avec le hiérophante qu'on peut être sur des relations amoureuses qui s'officialisent, comme on peut être sur des relations
professionnel ou platonique. Hein. Cavalier de bâton sous le hiérophant. Je prends mes décisions sans pression. Et bien c'est ça aussi. Le hiérophante, c'est aussi quelqu'un qui va vous conseiller, qui est sage, qui est posé, qui n'est pas dans la précipitation, mais qui prend le temps de voir les choses telles qu'elles sont. Et là, moi j'entends que sur le plan relationnel, vous prenez vos décisions sans pression. Ça peut être quelqu'un qui envisage de demander en mariage, par exemple, son ou sa partenaire. Là, on vous dit... Prends le temps de la réflexion, prends le temps de la décision, tire les leçons du passé aussi. Hein. Il est possible, justement, peut-être que pour certains, vous vous êtes rendu compte que vous preniez toujours des décisions sur des coups de tête, la leçon et que vous preniez des murs à chaque fois. La leçon du passé, c'est peut-être qu'il est temps que je prenne du temps pour prendre mes décisions. Bien les réfléchir, les poser, voir un petit peu où ça me mène sur le long terme, pourquoi pas. Et puis voir surtout si elles sont en accord avec mon cœur, avec mes désirs. Allez, on va aller voir maintenant aussi sur le domaine vie intérieure et spirituelle, pardon. Le 7 de feu, 7 de bâton pour vous ici, sur la vie intérieure et spirituelle. En dos de deck, on a le 2 d'eau, le 2 de coupe, qui nous parle finalement d'union. Mais là, on est à l'intérieur de vous. Donc, ça peut être une union avec à la fois votre côté yin et votre côté yang, votre féminin, votre masculin. Le 7 de feu, lui, c'est le 7 de bâton. Il va nous parler d'affirmation, il va nous parler de courage, d'être conscient de la valeur que vous avez, de vos valeurs aussi. Hein, on me dit que vous êtes quelqu'un de belle valeur, une très belle âme, mais que vous devez en prendre conscience. Le 7 de bâton aussi, c'est le fait de s'affirmer et de protéger ses énergies face à des personnes qui pourraient en profiter. Ça peut être ça la leçon du passé aussi. C'est que vous avez appris que dans le passé vous laissiez peut-être faire, vous ne vous affirmiez pas. Et là, paf, je pose les jalons, je pose qui je suis. Allez, sous le 7 de feu, on a l'ermite. Et bien regardez, je vous parlais de l'ermite tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'est à vous que j'ai parlé de l'ermite. Je suis mon propre chemin. Je suis dans le verbe suivre ici. Je suis mon propre chemin, mais en même temps, le verbe être aussi pourrait être très très bien placé. C'est-à-dire que vous êtes votre propre chemin. C'est votre âme qui décide de là où vous voulez aller parce que c'est votre âme qui doit piloter quelque part le navire. Et le 7 de feu avec l'ermite, c'est je prends le temps de la réflexion, je prends le temps pour moi, je prends le temps de me ressourcer, de reprendre mes énergies et de chercher la lumière en moi parce que finalement, ça ne viendra pas de l'extérieur les réponses. Les réponses viendront de mon intériorité à moi, de ma valeur, de ce qui je suis et je trouve le courage en moi de me lancer dans quelque chose peut-être que j'ai envie de faire, de me lancer dans un nouveau territoire. Mais de toute façon, avec le hiérophante, vous allez être accompagné. Le 6 de bâton, la roue de fortune, et le chariot nous mènent à la réussite. Certes, ça ne sera peut-être pas simple. Il y aura peut-être une montagne à gravir, des efforts à fournir. C'est ce qu'on vous dit avec le 7 de terre. Mais ça va aboutir. Avec de la patience, de l'effort, de la constance et de la persévérance, ça aboutira à quelque chose de très aligné à vous, à une belle victoire. Voilà mes amis Capricorne, eh bien je vous souhaite une très belle période de l'hiver. En tout cas, j'espère que vous saurez la mettre à profit pour vous préparer d'ici le printemps à mettre vraiment plus dans la matière toutes ces choses-là et ces changements. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Merci du fond du cœur et moi je vous retrouve très vite pour les mensuels. À très bientôt.